Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te donner une petite astuce toute conne pour être beaucoup plus efficace lors de tes entraînements. C'est tout simplement de savoir de préparer par écrit ce que tu vas faire lors de ta séance. Rien de plus chiant et de plus, on va dire, le moins productif au monde que de aller à sa séance et pas du tout savoir ce qu'on a à faire, tu vois, errer et se dire putain je vais faire quoi aujourd'hui, tu vois. Ça c'est clair que c'est un truc où tu vas un peu flâner, faire des exercices par-ci par-là, mais en aucun cas tu seras vraiment sérieux. En plus de ça, comme je te dis, souvent ça implique de savoir déjà ce que tu as fait les semaines précédentes et donc d'utiliser un cahier d'entraînement. J'arrête pas de te le dire, utilise toujours un cahier d'entraînement, c'est un de tes meilleurs outils pour vraiment progresser. Savoir ce que tu fais, savoir comment tu évolues, si vraiment tu évolues. Donc c'est un putain d'outil gratuit pratiquement, enfin gratuit, ouais. Si tu fais comme moi, que tu recycles tes vieux cahiers de l'école, bon c'est gratuit, mais sinon ça te coûte quelques centimes quoi, c'est pas cher. Donc profites-en. Et oui, comme je t'ai dit, savoir déjà ce que tu vas faire lors de ta séance, la préparer à l'avance. Notez juste les exercices. Et comme ça, tu as ta ligne directrice et tu n'as pas, on va dire, tu arrives directement à ton lieu d'entraînement, paf, tac, tu regardes ce que tu as à faire, tac, tu commences par ça. Donc tu gagnes du temps et tu gagnes surtout en efficacité. Là par exemple, je te l'ai fait un petit exemple là, pour moi aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui ça va être une séance un peu plus jambes. En ce moment, comme je t'ai dit, avant je faisais beaucoup du pull push leg. Donc jour de tirage, jour de poussée et jour de jambes. Mais petit à petit en fait j'essaie d'être moins à découper le corps en portions, tu vois, par entraînement. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel non plus. Et le problème avec ces techniques, on va dire, qui se rapprochent du split, bien que c'est pas du tout du split, hein, parce que le split c'est vraiment un jour un muscle. Le problème c'est que tu répètes pas assez souvent le travail sur un muscle, donc en général tu le travailles qu'une fois par semaine et en termes de fréquence c'est pas assez je trouve. Donc ce que j'essaie de faire en même temps c'est pas du... Je me passe toujours sur du push-pull leg, mais en même temps j'inclus toujours quelques autres exercices. Ça peut être des abdos, ça peut être des exercices pour bras, peu importe. Donc là je te prends l'exemple avec les jambes. Donc au début, tu vois, je m'échauffe là en ce moment, je fais les muscle-up à la barre. Donc les muscle-up à la barre, j'essaie à chaque fois que je m'entraîne de les faire quelques séries, pas énormément, mais quelques petites séries tranquilles. Et je me rends compte qu'en faisant ça, bah, je suis plutôt bien et j'arrive bien à progresser et surtout je le répète très fréquemment l'exercice, donc ce qui est vraiment idéal. Ensuite, ce que je fais, c'est pour vraiment échauffer le système nerveux pour les jambes, c'est du jump squat. Donc squat sauté, donc là je vais être sur les versions, on va dire, soit je vais faire du squat jump sur les box, sur les boîtes, ou soit je vais peut-être faire du suicide jump ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vais être plus sur les versions avancées de l'étape, on va dire, jump de l'entraînement de détenu volume 3. Ça échauffe bien le système nerveux, t'as pas besoin de faire beaucoup de séries, tu restes essentiellement sur 3 reps et c'est pas mal. Ensuite, bah, comme chaque séance de jambes, ce que j'aime faire c'est du squat pistol, donc je vais faire du squat pistol. Je vais essayer de travailler un peu plus sur la phase de maintenue, une pause en bas de position, là où on va dire mon squat pistol est le plus faible. Ma portion de mouvement qui est la plus faible. Je vais essayer de rester en gainage là-dessus. Je me rends compte que si je me soutiens pas, j'arrive pas à tenir en gainage. Donc je vais travailler là-dessus, essayer de renforcer ça. Ça, je vais le tester aujourd'hui. Ensuite, une fois que j'aurai fait quelques séries de squat pistol, alors le nombre de séries, je l'ai pas noté, hein, c'est un peu au feeling. Voilà, je note essentiellement les exercices que je vais travailler, tu vois. Et après, je re-regarderai ce que j'avais fait la dernière fois pour voir le nombre de séries et le nombre de reps et me baser là-dessus. Ensuite, je vais travailler un peu à la barre avec du lest. Je vais travailler le Zercher squat. Donc ça, c'est une méthode que j'aime bien utiliser. Enfin, on va dire une version du squat avec barre que j'aime bien pratiquer. On va dire que c'est comme du front squat, mais peut-être en moins chiant en fait. Donc ça te demande moins de souplesse, comment dire, de mobilité. Je trouve que le Zercher squat, c'est ce qu'il y a de plus fonctionnel en fait pour faire du squat. Même le front squat, en général, tu portes pas un poids comme ça quand c'est on va dire un poids naturel. Tu vas jamais le porter comme ça, tu vas souvent le porter en Zercher squat. Donc je trouve que c'est ce qui est le plus fonctionnel. Donc clairement,
Je vais me baser là-dessus. Et je pense, je ne l'ai pas noté, mais il fallait que je le note, je pense que je vais travailler les Archer Squat en superset avec les Dragon Flag. Donc, tac, je prends mon petit stylo, si je le retrouve bien sûr. Donc ça c'est intéressant, en ce moment j'essaie de faire ça aussi, travailler un peu en superset, parce que déjà d'un ça te fait gagner du temps, ça peut te faire travailler 2 exercices en même temps. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et avant je le faisais pas du tout, je ne travaillais jamais comme ça. Mais là depuis quelques temps j'aime bien, j'ai testé ça avec je sais plus quel exercice, c'était avec les pike push-up. Et je combinais ça avec des V-sit en tuck. Donc je t'en reparlerai je pense de ça, t'inquiète. Je rentrerai un peu plus dans le détail pour t'expliquer ça, mais c'était super bien, franchement c'était super bien. En général pour le superset c'est bien de prendre des exercices antagonistes. Bon là c'est pas trop antagoniste mais quand même. Mais après tu le fais comme tu le sens. Hop, Dragon Flag. Ensuite, une fois que j'aurai fini mes séries des Archer et des Dragons, je vais travailler un peu le pont debout. Donc là ça va vraiment travailler plus la chaîne postérieure avec les lombaires. Et en ce moment, comme je t'ai dit, j'ai commencé à réussir les étapes maîtresses sur le pont debout. Donc je vais peaufiner tout ça, je vais améliorer tout ça. Quelques reps vont être sympas. Et à la toute fin, je vais, je pense, me faire un petit circuit, un petit challenge. Alors le circuit, j'en ai trouvé un sur les vidéos sur la chaîne YouTube de... Comment il s'appelle? Attends, c'est Aflen X, avec le super accent. C'est une superbe chaîne. Ça s'écrit A-T-H-L-E-A-N et X. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils doivent la connaître. C'est une superbe chaîne YouTube sur la calisthénie, c'est très bien expliqué, très bien fait. La qualité des vidéos elle est nickel, mais c'est une très bonne chaîne, je te la conseille. Et je vais tester un de ces circuits qu'il avait fait pour les jambes sans matériel. Je vais juste utiliser un lest de 10 kg et me faire un petit round comme ça, sympatoche. Je pense que ça peut bien taper en fin de séance. Donc je pense que je te reparlerai peut-être ma séance jambes pour te faire un peu le speech et voir si c'était bien, si c'était pas bien et tout. Mais en tout cas voilà, je te conseille toujours, je t'ai dit à chaque fois que je faisais souvent des séances, puisqu'il m'arrivait souvent de faire des séances où je ne note pas ce que j'ai à faire, en général je m'évase, je mets du temps à me concentrer, à me mettre dans le bain et tout, ça, voilà, tu perds beaucoup de temps et en concentration aussi. Et c'est quand même une clé, le mental, avoir un bon mental bien concentré, c'est extrêmement important pour avoir une séance efficace et très productive. Donc je t'invite à imprimer cette bonne habitude de toujours savoir ce que tu vas faire lors de ta séance et de ne pas y aller sans déterminer précisément tes exercices, etc. Donc comme tu vois, regarde, je te montre vite fait, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, tu vas le voir. J'espère que tu vas pas le voir à l'envers, mais bon. Donc ouais, tu vois, ça me met quoi? Ça met quelques secondes à noter juste ça. Tu mets la date, tu mets tes petits exercices comme ça, des points et c'est bon. Et après, tu sautes directement dans ta séance. Après, libre à toi de modifier au cours de ta séance. Hein. Tu es obligé de te résigner complètement à ça. Tu peux très bien la faire évoluer pendant ta séance. Mais au moins, tu sais où tu vas. Tu as une direction, tu as un chemin. Donc, sur ce, moi, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien. Ciao.